Bonjour Céline, bienvenue dans Tonalité de Femme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et ma première question sera pour la fashion woman que vous êtes. Quelles sont vos 3 marques préférées? L'une, c'est Zadig et Voltaire, une marque qui peut être très féminine, mais aussi un petit côté masculin que j'aime bien, qui correspond bien au caractère parisien. La deuxième, ce sera Freelance pour les chaussures. Et la troisième, là on va plutôt dans le nord de l'Europe avec Philippe Aka en Suède. Voilà. Céline, vous êtes directrice commerciale dans une entreprise de conseil américaine. Vos clients sont basés à l'international. Est-ce qu'avoir une belle carrière faisait partie de vos projets de vie au moment de vos études? Alors, une belle carrière, je ne sais pas, mais en tout cas, la carrière que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui correspondait tout à fait à ce que je voulais faire. Très rapidement, dès 17 ans, en fait, je devais être en première ou en terminale, j'ai participé à un forum étudiant et j'ai su tout de suite que marketing, vente était le secteur dans lequel je voulais m'orienter. Suite à ça, j'ai donc fait des études de marketing et de vente internationale, des ESS de commerce international à Caen, qui m'a amenée aux États-Unis où j'ai étudié. De retour en France, j'ai toujours travaillé à l'international également. Une expérience en Italie de 2 ans à mon compte et un retour sur la France avant de repartir aux Pays-Bas où je suis maintenant depuis 10 ans. Et donc, comme vous l'avez dit, directrice commerciale pour ce cabinet de conseil américain. Quand je regarde derrière, ouais, un parcours que j'ai maîtrisé et c'est ce que je voulais faire. Maintenant, est-ce que c'est une belle carrière? C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, je suis là où j'avais prévu d'être. Et racontez-nous une semaine caractéristique de votre vie professionnelle. De quelle manière celle-ci peut empiéter parfois sur votre équilibre personnel et puis finalement ce qui vous a emmené à cette décision de changement. Alors, une semaine caractéristique, c'est c'est difficile parce que chaque jour est tellement différent. Ce qui est par contre assez consistant, c'est le niveau de stress, le niveau d'activité que l'on doit supporter chaque jour, de manière différente, avec des personnes différentes, mais en tout cas, chaque journée est extrêmement remplie. On ajoute à ça des déplacements continuels dans toute l'Europe pour ma part en tout cas. Et donc ça fait, il est vrai, un emploi du temps qui très souvent devient hors contrôle, même si on sait imposer des règles et même si on s'est dit qu'on allait faire attention cette semaine et qu'on allait prendre le temps ou de déjeuner ou de sortir tôt du bureau, malheureusement on se fait souvent dépasser par les événements. Mais je dirais que ce qui me permet de dépasser ce que j'avais en tête en termes de gestion de mon temps, ce sont vraiment les voyages, puisque là on est non seulement très occupé, mais en plus à la merci de ce que peut être un retard d'avion, de train, etc. Donc c'est des détails logistiques auxquels j'aime pas trop faire référence, mais qui ont un impact sur ma vie privée énorme en fait. Voilà. Donc semaine typique, il n'y en a pas, mais elles sont toutes très difficiles à vivre en fait quelque part. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir changer totalement ce genre de vie. Céline, le magazine Elle en parlait en novembre dernier, les femmes trentenaires annoncent un tournant dans leurs ambitions et nombreuses d'entre elles refusent de sacrifier leur vie personnelle au profit de leur carrière. Avec votre expérience, que pensez-vous de cette évolution ? Écoutez, moi j'en suis ravie en fait, j'entends ça et je trouve que c'est une très bonne chose. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre à part la vie professionnelle, c'est très important, elle fait partie de notre équilibre aujourd'hui en tant que femme. Je trouve ça super de travailler, d'avoir des postes à responsabilité, ça nous forge une personnalité, un caractère. Comme je le disais tout à l'heure, on est soumis à des pressions très souvent qui nous permettent aussi de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc le professionnel, moi je suis 100% pour, mais effectivement, je suis aussi convaincue qu'il y a des moyens de pouvoir retrouver un dosage qui convient à chacune d'entre nous, puisque chacune a son propre dosage. Et je suis ravie de penser que le personnel va avoir quelque chose, va tenir une importance plus grande dans l'esprit des trentenaires et qu'elles n'auront pas à attendre 40 ans, comme moi aujourd'hui,
pour rebalancer cet équilibre. Je suis ravie d'entendre ce genre de discours parce qu'en effet, moi je trouve que l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle est fondamental, non seulement dans la réussite de sa vie personnelle, mais aussi professionnelle quelque part. Je me suis retrouvée très souvent dans des situations où, non seulement je n'arrivais pas à gérer l'aspect personnel, mais surtout dans des situations absurdes où on est en train de prendre des rendez-vous pour voir ses parents, prendre des rendez-vous pour aller voir son grand-père en maison de retraite et devoir partir avant l'heure pour ne pas rater un avion. Ça paraît absurde, on pense qu'on peut quand même prévoir ce genre de choses pour prendre le temps. Eh bien non, à un moment donné, on est tellement rattrapé par la pression, par les activités qu'on doit faire, qu'on ne prend même plus le temps de faire ces choses-là qui sont basiques et qui, je pense, si on rééquilibre tout ça de manière sensée et tout à fait raisonnable, peuvent être complètement faisables, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un point très très important de pouvoir rebalancer ma vie par rapport à ce qui est important et le travail. Et enfin, avant de nous séparer, Céline, je sais que vous adorez la comique Florence Foresti. Quel est votre sketch favori dans son dernier spectacle ? Oui, alors ça c'est vrai, j'adore Florence Foresti, je trouve que c'est une femme exceptionnelle. Je ne sais pas comment elle balance sa vie professionnelle et privée, mais en tout cas elle nous fait bien rire et son sketch préféré dans son dernier spectacle, eh bien, c'est le SMS, tout simplement. Elle nous a tellement bien défini, tellement bien capté, elle nous a presque piégé, je trouve, sur ce SMS. Et quand on le regarde, on ne peut pas s'empêcher de rire, vraiment. Merci beaucoup Céline, à très bientôt dans Tonalité de Femme. Merci.